Bonjour, bienvenue à Brancher. Aujourd'hui, nous sommes à l'Hippodrome de Montréal et on est venu ici aujourd'hui parce qu'on voulait vous parler de jeux de hasard. En effet, avant l'ouverture du Casino de Montréal, si les Montréalais voulaient parier, miser de l'argent, le seul endroit où ils pouvaient le faire, c'était ici. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de se rendre physiquement dans un casino si on veut jouer à des jeux de hasard, n'est-ce pas, Stéphane? Parce que de plus en plus, on peut le faire sur Internet. Oui, déjà, il y a près de 150 sites sur lesquels on peut parier de l'argent sur Internet. Et on prévoit qu'en 2002, les internautes vont parier en tout près de 15 milliards de dollars canadiens sur Internet. Ça, évidemment, ça soulève des enjeux juridiques, surtout aux États-Unis, où on songe même à interdire les casinos virtuels parce que c'est très difficile de contrôler leurs activités. Mais dans ce phénomène-là, il n'y a pas que des enjeux juridiques. Non, évidemment. Le casino, c'est un peu fondé sur l'illusion. Et quand on est dans le monde virtuel d'Internet, l'effet d'illusion il est multiplié. Alors ça va chercher les gens directement dans leur quotidien, comme on va le voir dans le reportage. Là, si j'ai ça dans mon salon, c'est comme l'alcoolique qui ne peut plus boire le restant de ses jours puis qu'on lui laisse une caisse de 24 dans son frigidaire. Marie est dépendante du jeu. Elle est aussi une internaute expérimentée. Pour elle, qui a entrepris une démarche de guérison, jeu de hasard et ordinateur peut s'avérer un mélange explosif. C'est qu'elle peut accéder sur Internet à toute une gamme de jeux de casino et y parier de l'argent. Je ne cherche même pas à les jouer. Je vais dans un outil de recherche. Je tape « Gambling Addiction » pour aller voir ce qui s'écrit sur la problématique. Et l'outil de recherche, il y a une publicité à même l'outil de recherche qu'un casino extérieur au pays a eu à l'écran. Je tombe dans le piège d'aller voir ce que c'est. Quand on essaie, juste, play for fun, là, on va jouer un petit peu pour le plaisir, sans que ça coûte rien. Première chose qu'on voit, c'est qu'on a de l'argent gratuitement pour pouvoir jouer. On fait des gains. OK, il y a très, très peu de pertes. Alors, quand tu vois ça, les gens ont le goût d'aller un petit peu plus loin. Je vais essayer. Bon, ça a l'air tellement facile. J'ai la main chanceuse. Quand on gagne, on se dit, la machine est partie, ou le hasard est avec moi, la chance est avec moi. C'est aujourd'hui que ça se passe, alors on en veut plus que ce qu'elle nous donne. Puis si elle ne nous paye pas, on se dit, elle est due. Dealer wins. Bets, please. La notion d'illusion, la notion de pouvoir contrôler le hasard, d'avoir de la chance, d'être dû, ça y est, je l'ai, c'est très, 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 très fort. Alors, c'est exactement ce qui est reproduit sur Internet par les casinos virtuels. C'est sûr que le casino dans mon salon, ça me procure cette évasion-là de concentration. Ma vie s'arrête. Je joue avec le hasard. Je risque. Et je sais que je suis en danger. Il n'y a pas que le danger de rester accroché au jeu. Jouer au casino sur Internet exige en effet un véritable acte de foi dans l'honnêteté de ceux qui exploitent ces casinos, presque toujours installés dans des paradis fiscaux. Rien de plus facile que de truquer un jeu pour que les joueurs ne gagnent jamais, ou presque. Et les joueurs lésés n'ont aucun recours contre un casino étranger. Un joueur québécois qui a le goût du jeu et qui décide de se lancer dans l'aventure des paris virtuels se trouverait un peu mal pris s'il gagnait et si l'opérateur du casino ne voulait pas le payer, pour une raison bien simple, c'est que ce casino-là, s'il est offshore, comme vous le dites, donc à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada, c'est dans un endroit sur lequel nos autorités n'ont aucun pouvoir. Quand elle a essayé le casino virtuel, Marie a résisté à la tentation de miser son argent pour vrai. Ce qui m'a arrêtée, c'est ma peur, ma méfiance à l'égard de sites extérieurs, de transmettre des informations sur moi, sur un numéro de carte de crédit à des gens que je connais pas. Mais bien d'autres internautes n'ont pas les mêmes hésitations que Marie. Cette année, en effet, ils miseront plus de 500 millions de dollars américains sur Internet. Une vraie mine d'or pour les propriétaires de casinos virtuels. Une mine d'or qui fait saliver bien des gouvernements. Your transaction has been approved. L'attitude des différents pays face aux loteries sur le net est assez diamétralement opposée quand on compare les États-Unis à des pays comme le Liechtenstein, Gibraltar ou certaines îles des Caraïbes qui, elles, ont flairé la bonne affaire, se sont dit il y a des gens qui veulent jouer sur le net
et ils ont décidé de mettre en ligne des casinos virtuels qu'ils opèrent eux-mêmes, donc au bénéfice de l'État. Et des gens comme Marie feraient confiance à l'État croupier. La journée que ce sera mon gouvernement, via sa succursale, l'Auto-Québec, qui, pendant un film, m'amènera une annonce www.casino l'Auto-Québec. J'aurai facilement accès à la tentation de jouer parce que, pour moi, il y a une espèce de cautionnement par l'État. Donc, mes peurs, ma méfiance à l'égard des casinos, il y en a quand même beaucoup de casinos sur Internet, ça va tout avoir tombé. Donc, pour moi, je suis en situation de danger à ce moment-là. Pour l'instant, l'Auto-Québec n'a pas l'intention de lancer ses propres jeux de hasard sur Internet. Mais le législateur n'a pas encore fermé la porte. Oui, il y a de la compétition. Oui, ça se fait ailleurs dans le monde. Oui, les gens au Québec ont accès à ça. Ça serait quoi de dire on n'embarque pas comme société dans ça? Aurais-tu des mises en garde à adresser aux internautes là, qui seraient peut-être tentés? Là, ouais? N'essayez pas. Parce que le plus grand malheur qui peut vous arriver, c'est de gagner. Après la pause, un professionnel du jeu